Je vais vous présenter comment on crée une carte de préconisation avec FieldView sur le site internet. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, appuyez sur Script et vous allez choisir la parcelle dans laquelle vous voulez faire une cartographie. Ici, je vais choisir ma parcelle colonie chêne. Et je vais choisir si je veux faire une carte de fertilité ou une carte de semis. Je peux aussi me baser sur une carte qui a déjà été créée. Ici, je vais faire créer nouveau script. Script manuel de fertilisation ou de semis. Là, le cas échéant, je vais faire un script manuel de fertilisation. J'appuie sur démarrer. Donc, l'étape 1 me permet de sélectionner soit un zonage qui a déjà été fait, soit de retravailler à partir du contour de la parcelle. J'appuie sur suivant une fois que j'ai fait mon choix. Je vais dire que je fais un autre épandage. Je suis obligé de sélectionner un type de fertilisant et un fertilisant et un engrais typique. Je termine dans l'éditeur. Éventuellement, je peux changer le nom de ma parcelle pour lui donner un nom qui est plus pratique par rapport à mon écran de GPS. Premier rapport, azote. Je termine dans l'éditeur. Voilà, ici nous avons la possibilité de travailler maintenant les différentes zones de la parcelle. En haut à droite, j'ai l'option dessiner. Je vais pouvoir choisir si je veux dessiner des polygones, des carrés ou des pivots. Et en bas à droite, j'ai la possibilité de modifier le fond de carte pour voir s'afficher soit des cartographies de rendement ou les cartographies de végétation de l'année précédente. Je vais ici prendre la cartographie de rendement en 2019 maïs. Pour faire des dessins de polygones en fonction de mon rendement précédent. Ici, j'appuie sur dessiner, polygone, et je vais aller tracer les zones, des zones sur ma cartographie de rendement. Je fais déborder mes points et j'appuie sur le premier point pour finir mon polygone. J'appuie sur terminer. Et j'aurai créé mon premier polygone qui ne dépassera pas du contour de ma parcelle. Donc là, j'ai créé une zone avec l'outil polygone. Si j'ai un pivot, je peux éventuellement appuyer sur pivot. Je vais choisir le centre de mon pivot. Et tout en maintenant appuyer sur ma souris, je peux aller faire le rayon, je peux aller définir le rayon de mon pivot. Quand je lâche, j'appuie sur terminer et l'application va me créer une zone en forme de pivot. Donc ici, j'ai 4 types de zones. Je peux les revisionner en faisant modifier la carte et afficher le taux de fertilisation. À partir de là, sur mes différentes zones, je vais pouvoir aller mettre les doses que je souhaite. 80 kg d'un côté. Et 50. Vous voyez ici que au niveau du résumé du script, toutes les données sont mises à jour. J'ai les kilos hectares en moyenne sur ma parcelle et j'ai le total que l'on va appliquer sur la surface de la parcelle globale. Je peux toujours venir modifier mes différents polygones. Je réappuie sur polygone et je peux aller retracer différentes zones en fonction de ce que je souhaite. Si je fais une erreur, j'appuie sur annuler et le polygone n'est pas pris en compte. Une fois que j'ai réalisé mes polygones et que j'ai mis des quantités en fonction des différentes zones, je vais appuyer sur enregistrer mon script. Voilà, on me félicite, le script a bien été enregistré dans le système et pourra être exporté ultérieurement. Si je veux l'exporter maintenant, j'appuie sur le bouton exporter qui est en haut à droite. Si j'ai un compte My John Deere de connecté
il faut le mettre ici. Éventuellement, si je veux le télécharger avec un autre écran GPS, un autre écran d'agriculture de précision, je peux aller faire ici modifier. Et dans la liste déroulante, je vais choisir l'écran sur lequel je veux choisir d'exporter mes données. J'ai le choix entre des AG Leader, génériques, ce seront du shapefile, John Deere, Precision Planting. Pour tout ce qui est CAS et New Holland, on préconise de travailler avec le Pro 700 pour exporter en shapefile. Éventuellement, on a la possibilité d'exporter aussi en Raven et sur du Trimble. Je vais choisir Trimble et j'ai plus qu'à faire télécharger pour que le système m'enregistre les informations les cartes de rendement sur mon ordinateur ou éventuellement sur une clé USB que j'aurai connectée. Voilà, on me donne le choix. J'enregistre sur mon bureau la cartographie, je fais enregistrer et j'ai ma donnée qui est arrivée. Ouvrir. Juste pour bien vérifier, en ouvrant ce fichier là, je vais bien visualiser que j'ai 3 différentes couches au minimum. Dans mes prescriptions, j'ai un fichier SHP, un fichier SHX et un fichier DBF. Voilà, il faut au minimum 3 fichiers. Là j'en ai 4, le quatrième vous pouvez le conserver. Il faut au moins 3 fichiers pour que l'on soit compatible avec les différents écrans de guidage. A bientôt!